Au tout début, Fermont, quand ça a commencé, oui, c'était des gens qui s'expatriaient ici. C'était une région très aride, très... Quand tu t'en venais en région éloignée, tu faisais le choix de ne pas avoir les soins de santé peut-être adéquats en temps d'urgence. Aucune sortie de cinéma, pas de gros magasinage dans les centres d'achat. Les gens, pour aller faire leurs courses, ils faisaient 26 km. C'était un chemin de gravelle, puis au début, c'était pas des beaux chemins, là. Tout se passait au Labrador. Les sorties, les épiceries, les restaurants, tout se passait au Labrador. À un moment donné, le syndicat de la compagnie a décidé qu'il fallait se bâtir une coop, il fallait être capable que les gens de Fermont soient capables de faire une épicerie ou de pas tout le temps être obligé de s'en aller à Labrador-Cité à 30 km pour avoir nos denrées essentielles. Donc, c'est le syndicat qui a bâti la coop, le syndicat des métallos qui a bâti la coop. Il n'y a pas de propriétaire, c'est un conseil d'administration. Fait que c'est vraiment une coopérative. On est métro, mais c'est affilié, c'est même pas une franchise, c'est même pas... c'est juste pour dire qu'on a une identité en tant qu'épicerie. C'était les conjointes des employés, c'était beaucoup plus coopératif, c'était beaucoup plus... tu sais, comme quand le train arrivait puis qu'il fallait décharger toutes les denrées, bien, ça se faisait... communautairement, si je peux dire. C'était vraiment communautaire puis coopératif. C'était pour aider les gens à avoir moins de difficultés à se fournir en nourriture et tout. C'était parce que il n'y avait pas de route, il n'y avait rien. Là. On partait d'ici en avion. Là. Mon nom est Karim Kimji. Je suis le directeur général de la coopérative de Fermont. J'ai émigré au Canada en 1975. Ça fait plus que 40 ans que je suis ici. Je viens de Madagascar. Problème politique en Afrique, donc mes parents ont décidé d'immigrer au Canada, plus particulièrement au Québec, parce que ça parlait français, étant donné que Madagascar était une ancienne colonie française. Je déteste l'hiver en partant, mais je suis quand même à Fermont. Mais on s'habitue. Les gens, ce qu'ils me disaient ici, ils disaient « Karim, habille-toi, tu vas l'apprécier. » Puis effectivement, quand tu t'habilles, même à moins 35, moins 40 degrés, c'est agréable. Le gros défi à la coopérative, c'est bien sûr le transport. Parce que tout est relié par la 389, il n'y a pas d'autre route. Alors, quand il y a un problème sur la 389, une tempête de neige ou beaucoup de pluie, la route est fermée. Des fois, c'est pendant une journée, pendant 2 journées. Il n'y a aucun camion là, qui vient ici. Là. Il n'y en a pas. C'est problématique parce qu'on attend nos denrées, on attend les fruits et légumes, puis souvent, on ne les a pas. Et quand ça arrive ici, ben on se croise les doigts qui n'ont pas gelé. Parce qu'à moins 35, moins 40 degrés dans une vanne, même si elle est contrôlée, la température, avec le vent, c'est pas toujours évident. Il est arrivé à quelques reprises où on a eu des palettes de fruits et légumes où tout est gelé. Et avant d'avoir d'autres commandes, ben, ça prend un autre 72 heures. Fait que pendant 5 jours de temps, t'as pas de fruits et légumes. Mais les gens à Fermont savent ce que c'est. Donc, ils sont très compréhensifs. La 389, tout vient de là, même pour le Labrador, souvent, ça vient de la 389. En fait, les chauffeurs qui viennent ici, d'habitude, c'est des chauffeurs expérimentés. Ils savent c'est quoi la 389. Ils savent la conduite à prendre aussi sur la 389. Parce que c'est pas goudronné partout, c'est pas de l'asphalte. Une fois de temps en temps, pendant les vacances, il y a des petits nouveaux qui pensent tout savoir. Puis c'est là que ça arrive que, bon, les vannes vont briser, tout simplement. Et fait que là, il faut attendre. C'est encore le même principe. Mon métier, c'est de s'assurer que tout fonctionne rondement. J'ai 5 gérants qui travaillent avec moi, plus mon bureau administratif. Alors, on va dire que je suis le chien de garde de la coopérative. Je dirais qu'il y a peut-être un 10 à 15 % plus cher sur des produits à cause du transport.
Pour une épicerie de notre envergure, on paye au-dessus d'un demi-million de dollars de transport par année. Et il faut que je le refile la facture au consommateur parce que j'ai pas d'autre profit. Sans ça, je pourrais pas y arriver, là. Mais ça a toujours été le gros défi ici de la coopérative. Mais que vous venez ici, que vous allez au Labrador, faites votre épicerie, ils vivent les mêmes problèmes que nous. Le transport qui est là, qu'il faut rajouter au coût. Le principal défi, c'est le manque de personnel qui nous ronge à tous les jours. C'est fatigant, On n'a pas de personnel. À l'heure actuelle où je vous parle, il me manquerait 5 temps plein. On a beaucoup de projets, mais c'est toujours des projets en attente. On ne réussit pas à aller au-delà. Ce qu'on fait là, c'est on survit. On survit, point à la ligne. On ne peut pas aller plus loin. On n'a pas assez de personnel. Les gens vont travailler dans les mines à 45 $ de l'heure. Moi, je ne peux pas offrir ça. C'est aussi simple que ça. C'est une ville minière. De plus en plus, c'est des fly-in, fly-out. Donc, il n'y en a pas de personnel. Les gens qui viennent ici, ils sont confinés dans les mines. Ils vont faire 14 jours là, ils s'en vont. Il n'y a pas de conjoints, il n'y a pas de conjointes qui sont avec eux. Là. Ils sont, donc, il n'y en a pas de monde. Il y a quelques années, il y avait peut-être 4000 personnes ici, dans le temps où ça allait bien, puis les mines fonctionnaient bien. Là, on est rendu à 2800. Mais je crois qu'en 4 ans, parce que ça fait bientôt 4 ans, je vais être à Fermont, j'ai pas vu la population augmenter. Puis on parle beaucoup plus de fly-in, fly-out. Alors c'est catastrophique pour la ville et pour la coopérative, ça. Je ne sais même pas quel est l'avenir de la coop si le fly-in, fly-out continue comme ça. Parce qu'on ne peut pas toujours opérer avec du personnel manquant. On ne peut plus arriver. Les gens qui veulent venir ici, ils pensent 2 fois. C'est vraiment, pour eux, c'est un isolement total où il faut que tu aimes la chasse, la pêche, t'isoler. C'est tout un défi, là. Fait que venir ici tout seul, c'est pas si évident que ça. On fait de notre mieux, on fait notre possible. Pourtant, comme c'est là, tout est rempli, on a tout ce qu'il faut. Je crois que vous manquez de rien. Des fois, c'est les sortes. Au lieu d'avoir 4 sortes, on en a juste 2. Mais ça, c'est la COVID. La période COVID, c'est un autre... Quand c'est arrivé au mois de mars 2019, c'était la panique générale, je m'en souviens. Donc, c'était pareil comme à Montréal, les gens paniquaient, puis on a été obligé de mettre des quotas partout pour les clients. Entre-temps, la frontière avec le Labrador a fermé. Donc, tous les gens qui allaient faire leur magasinage au Labrador, bien, ils venaient ici. J'étais plus capable de suffire, là. C'était impossible. Et de plus, j'avais un quota sur toutes les commandes que je faisais à cause des cas de COVID qu'il y avait dans les usines. Bon, fait que moi, quand je commandais, exemple, 1200 morceaux, j'en recevais peut-être 700. Ça a été tout un défi. On a manqué de farine, on a manqué de levure, parce que les gens, ils paniquaient avec ça. Papier de toilette, on ne sait pas pourquoi, mais on manquait de papier de toilette. On avait commencé à fermer le dimanche pour justement permettre à nos employés de souffler, parce que tout le monde travaillait 6 jours. Mais là, je ne pouvais pas les faire travailler 7 jours, c'était impossible. Alors, en fermant le dimanche, moi, j'ai commencé à fermer le dimanche avant que le gouvernement décide. Peut-être un mois avant, j'ai dit, on ferme le dimanche. On va arrêter ça là, parce qu'on n'arrivera pas. Les prix de la viande ont augmenté. Tout a augmenté, là. La COVID, là, ça a augmenté les prix, là. Il ne faut pas se leurrer, là. Des fois, quand dans les réseaux sociaux, on voit que ça a augmenté juste de 5-6 %, c'est pas vrai, là. C'est plus que ça, des fois, là. C'est beaucoup plus que ça. On le sait, hein? On le voit, les factures, non? Ça augmente beaucoup plus que ça.
Et ça devient l'offre et la demande aussi. Puis souvent, ben, c'est en rupture de stock. On ne l'a pas, on n'est pas capable de l'avoir. Mon souhait, c'est que tous les membres viennent à la coop. Au fil des années, on a perdu quelques membres qui sont partis parce qu'il ne faut pas oublier que depuis les 5-6 dernières années, il y a eu Walmart qui a ouvert chez Labrador. Il y a eu le IGA qui est là. Donc, ça a dilué un petit peu aussi, là. Et je sais que la coopérative a connu ses moments difficiles il y a quelques années, je dirais juste avant ma venue, où je crois qu'il y avait 200 000 là, de déficit à éponger par année, là. Bon, ça s'est replacé graduellement. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis là aussi. Mais ça a été des moments très difficiles. Il est sûr que si je récupérais tous les membres qui n'iraient pas au Labrador, ça aiderait. Parce que quand la frontière a fermé, tout le monde faisait son épicerie ici. Mais c'est pas évident non plus, parce qu'il y a des gens qui jurent par le Labrador, puis aussitôt qu'ils rentrent ici pour eux, là, c'est pas bon, là. Puis c'est correct, je comprends ça, c'est la libre concurrence. Ben, j'ai encore quelques années, encore ici. Tant que j'ai la santé, pourquoi pas continuer quelques années. On ne pense pas passer 10 ans ici, ça c'est sûr et certain, à cause de l'éloignement, les enfants. Le plus difficile, c'est vraiment les enfants. On a 4 enfants et on les voit pas. J'aimerais bien rénover l'épicerie au complet avant de partir. Je crois que la coopérative fonctionne bien grâce à mon personnel et à mon équipe de gestion. Parce que sans eux, ça ne pourrait pas fonctionner. Je ne pourrais pas le faire tout seul. Alors, le défi, c'est de fidéliser notre clientèle puis de travailler pour les membres qui sont ici, qui croient à la coopérative. Un gros merci à la Ville de Fermont pour leur soutien qu'ils nous apportent de jour en jour. Sans eux, je vous assure que bien des fois, on serait mal pris. Alors, on apprécie grandement qu'ils soient là pour nous. Merci beaucoup.